La signature du vendredi. Bonjour Monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Léa. Monsieur le rabbin, c'est un jour un peu particulier aujourd'hui puisque c'est votre anniversaire. Mais ce qu'il y a d'original, c'est que c'est non seulement votre anniversaire, mais c'est aussi la paracha de votre bar mitzvah. Et oui, j'ai été bien renseignée, vous voyez. La paracha Kitetse. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire et beaucoup de bonnes choses pour vous. Alors, on va parler de cette paracha. Une paracha où il y a une véritable abondance de mitzvot. 74 précisément, je ne les ai pas comptés, mais je l'ai lu quelque part. 74 mitzvot. Pour une bar mitzvah, c'est lourd à porter pour un enfant de 13 ans. Et c'est vrai que c'est assez complexe à analyser. On va peut-être commencer par le nom de la paracha. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et commencer par le nom, c'est commencer par une sorte de paradoxe de notre calendrier, dans le sens où il y a un élément qui est bien connu, c'est le fait que chaque paracha va porter le nom des mots de son commencement. C'est-à-dire, on n'est pas dans un cadre dans lequel la paracha viendrait avoir un titre résumé, viendrait avoir un titre qui vient rassembler le sens de la globalité de ce qu'elle porte. Une synthèse. Une sorte de synthèse. Le titre, c'est le début de la paracha, véritablement les premiers mots. Et ici, c'est Kitetse la milchama, et quand tu sortiras à la guerre, et qui commence avec un certain nombre de dispositions qui peuvent sonner un peu étrangement aujourd'hui, mais relatifs au droit de la guerre, et notamment à ce qui se passerait si un des guerriers venait à tomber sous le charme d'une femme du camp ennemi. Donc on a la paracha de cette semaine qui commence par ces mots de Kitetse, et il y a un élément qui m'a toujours frappé, c'est le fait que si on s'intéresse simplement au titre, au nom de la paracha de cette semaine et de celle de la semaine prochaine, qui t'avo la semaine prochaine, c'est quand tu viendras, quand tu rentreras. Et on a comme une sorte de chassé-croisé entre les deux titres, un premier qui va nous dire quand tu sortiras, et un autre qui nous dira quand tu rentreras. Alors, d'un point de vue strictement, j'allais dire, technique, littéraire, on a affaire à deux réalités différentes. On nous parle d'une disposition relative au moment où tu sortiras à la guerre cette semaine, et la semaine prochaine, kitavo, c'est quand tu viendras dans le pays d'Israël. On raconte la manière dont les Hébreux allaient devoir agir quand ils seraient entrés dans le pays d'Israël. Néanmoins, ici, on a, quand ça vient se superposer aussi au temps qui est le retour des vacances, la rentrée scolaire, une sorte de paradoxe à sortir dans un premier temps pour rentrer dans un second. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé tout à fait frappant et qui doit nous interroger et nous rappeler un élément essentiel, c'est que la vie est un perpétuel mouvement dans lequel on sort, on rentre, et à la fin, à force de le répéter, dans le cercle qui est le nôtre, on finit peut-être parfois par oublier le moment où on est sorti, le moment où on est rentré, mais pour toujours garder à l'idée le fait que l'existence n'est jamais quelque chose de statique, quelque chose de figé, mais qu'on est dans un perpétuel mouvement parce que nos vies évoluent, parce qu'on fait des rencontres qui nous transforment, parce qu'à certains moments, c'est quelque chose de vital de pouvoir sortir, de pouvoir aller vers l'extérieur. D'autres moments, c'est important au contraire de pouvoir rentrer, de pouvoir se protéger, de pouvoir avoir une sorte de protection au-dessus de nous. Et tous ces titres aussi de la rentrée viennent nous rappeler ce perpétuel mouvement et le fait qu'en tant que personne et en tant que juif, on a toujours cet équilibre qui est nécessaire entre le fait de sortir vers le monde extérieur, s'imprégner de l'esprit du monde, de l'esprit du temps, de ceux qui nous entourent, et en même temps aussi le fait d'être des gardiens, d'être capable de rentrer et de protéger ce qui nous appartient en propre. Cette idée que vous venez de développer, monsieur le rabbin, ça doit beaucoup parler, justement, on parlait de bar mitzvah, ça doit beaucoup parler à un jeune homme, à un jeune garçon de 13 ans qui finalement découvre un petit peu la vie, entre guillemets, d'adulte et qui doit avoir à la fois, à 13 ans, cette envie de sortir du joug de ses parents, mais en même temps en avoir besoin donc de rentrer également à la maison pour être protégé par les parents. C'est assez parlant pour un jeune homme, j'imagine. Que j'ai été que vous il y a avez longtemps. été. Alors, que dire de cette abondance de mitzvot qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui parfois sont assez hermétiques à la compréhension, Alors, effectivement, on va trouver toutes sortes de mitzvot.
des plus logiques, des plus évidentes, aux plus étonnantes, aux plus abstraites, aux plus illogiques même, peut-être parfois. Et comme vous l'avez rappelé au départ, quand les sages se sont attachés à faire une sorte de nomenclature des commandements et à compter paracha par paracha, c'est ce qu'on trouve par exemple dans le Sefer Achinour, qui est un ouvrage médiéval de Aaron Halevi en Espagne, qui s'est attaché à prendre paracha par paracha et à compter combien de commandements ce qu'on trouve dans chaque paracha. Et donc, effectivement, celle qui l'emporte haut la main à ce niveau-là, c'est Ki Tetse, la paracha de cette semaine, qui, sans être désobligeant, peut parfois avoir donner l'impression d'être une sorte de fourre-tout dans lequel on va trouver toutes sortes de commandements, là où on va trouver, dans le livre de la Genèse ou dans d'autres endroits, zéro mitzvot à certains endroits. Donc là, effectivement, ça peut donner le tournis et ça nous rappelle aussi quelque chose de structurant de la vie juive. C'est la notion de mitzvah, c'est la notion de commandement et le fait que on est dans quelque chose qui va donner le corps du judaïsme, qui va donner la possibilité de vivre par les commandements, d'être sanctifié, comme on dit dans les bénédictions, par les commandements, et que tous ces ordres qui nous sont donnés, ce sont des ordres qui visent à nous transformer. On n'est pas juste dans un règlement intérieur, une règle de vie qui nous permettrait de gérer la vie en société, comme ce serait le cas de beaucoup de codes de loi, mais on est dans quelque chose qui a une vocation transformatrice, qu'on le comprenne ou qu'on le comprenne pas, et qui demande évidemment toujours une nouvelle interprétation en fonction des commandements en question. Oui, comme si on avait affaire à des décrets, des lois quand même et des codes, mais qui ont une vie, qui ont une profondeur, qui ont une densité dans laquelle il faut se plonger pour apprendre à vivre, peut-être. Il y en a une. Est-ce qu'il y a une mitzvah qui vous parle aujourd'hui, qui vous fait retenir votre attention? Alors, il y en a beaucoup, évidemment. Et je pense à l'épisode dit du fils rebelle, de l'enfant rebelle, dont on parle dans cette paracha, et qui a quelque chose de très radical, dans le sens où il s'agit pour un parent dont le fils se rebellerait, il y a beaucoup d'interprétations de détails, mais de venir le mettre à mort. Et donc, on a quelque chose de très qui peut nous choquer. En tout cas, on a l'idée, la question, c'est qu'est-ce qu'un parent qui se trouve en proie à un enfant rebelle qui mériterait un tel châtiment. Et je passe le détail parce qu'on n'a pas le temps de toutes les discussions, de tous les commentaires autour de cela, pour revenir sur une interprétation qui nous dit la seule raison pour laquelle un parent pourrait venir être amené à faire ça, c'est s'il n'avait aucune responsabilité dans la révolte de son enfant, dans le chemin qu'a pris son enfant. Or, c'est inapplicable parce que ça n'existe jamais pas. Le cas. Et évidemment, chaque enfant a son libre arbitre, chaque enfant a son autonomie, chaque enfant a le parcours qui est le sien et qu'il faut être capable de respecter, d'entendre, de comprendre, de contester peut-être aussi parfois si on a l'impression que ça s'éloigne des valeurs qu'on avait cherché à inculquer. Mais dans tous les cas, se dire que le parent, quoi qu'il arrive, a une responsabilité et un lien qu'il ne pourra jamais couper avec son enfant. Il peut entrer en controverse, il peut le sermonner vivement, mais toujours se souvenir qu'il est à la source du destin et du parcours de celui auquel il a donné naissance. Toute la faute sur les parents, hein, si je comprends bien. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous et à la semaine prochaine.